OK, je vais prier. Abba Père, merci pour tout ce que tu fais pour nous chaque jour. Merci de bénir abondamment Léa ainsi que toute sa famille et amis en surabondance. Merci de bénir Manoa qui est venu en court instant, peut-être qu'il va revenir. C'est que toute sa famille et amis en surabondance. Victor qui mettra sur Internet, ainsi que toute sa famille et amis en surabondance. Moi-même et toute ma famille et amis en surabondance. Merci de nous faire comprendre ta parole. Merci de changer nos cœurs, d'enlever tout ce qui est mauvais, parce que comme on vient de voir, car c'est de l'abondance du cœur que notre bouche parle. Et si notre cœur il est rempli de haine, ben, on va parler de haine. Alors que tu nous dis, à ceux-ci tous connaîtront que nous sommes tes disciples si nous avons de l'amour les uns envers les autres. Jean 13, verset 35, mais tu nous dis surtout au verset d'avant, tu nous donnes un commandement nouveau de nous aimer les uns les autres comme tu nous as aimés, aimons-nous les uns les autres. Tu places la barre haute. Et merci que nous puissions nous aimer comme toi tu nous aimes. Tu nous dis aussi d'aimer nos ennemis, de bénir nos ennemis, de prier pour nos ennemis. Là aussi, tu mets la barre très haute. Donc merci de changer nos cœurs, d'enlever toute la haine, qu'on puisse se remplir que de douceur, de sagesse, d'amour, de ton amour à toi. Et merci de faire infiniment au-delà de tout ce que nous savons te demander et penser. Merci de diriger cette étude et merci pour tout. Au nom de Jésus, Amen. Alors, c'est là, je sais plus combien dixième partie. Deux. C'est la sixième, c'est ça? Oui, peut-être. Ouais, donc à mon avis, on va en faire 8 ou 10, hein, surtout si c'est des parties de 40-45 minutes au lieu d'une heure et demie. Alors, je pensais pas en faire autant. Euh, donc les fausses croyances, fausses doctrines, on va y venir plus tard. Les contrefaçons, j'en ai dit que deux, on va y venir plus tard. Donc oui, comme son nom indiquait, comme on avait vu à la première partie, ça veut dire le diable, ça veut dire celui qui divise, celui qui désunit, le trompeur, le calomniateur. Donc il veut nous tromper sans cesse depuis que le péché est rentré dans le monde. Il veut nous aveugler, il nous a aveuglés sans cesse. Il veut nous diviser, nous désunir, même entre nous, et nous calomnier Dieu, qu'on soit haineux les uns les autres, qu'on ait de la rancune les uns envers les autres, qu'on se pardonne pas. Et là, on joue son rôle au lieu de jouer le rôle de Dieu, malheureusement. Et pour moi, surtout, bah, maîtrise de moi, j'en ai pas du tout. Et je procrastine beaucoup trop, c'est-à-dire remettre toujours au lendemain. Il veut nous faire croire, surtout dans nos églises, et ça, c'est, c'est, c'est super dur qu'il n'y a pas de libre arbitre, qu'il n'y a pas de libre choix, ce qui est contraire aux Écritures, ce qui est même anti ces Écritures, parce qu'il va dire, certains chrétiens vont dire ah ben oui mais ça malheureusement ils se laissent inspirer par le diable, c'est pas de même, comme souvent on se laisse inspirer. Attendez, je vous arrête aussi tout de suite, j'ouvre et je ferme la parenthèse rapidement. Même un bon chrétien peut être inspiré par le diable à certains moments. Regardez l'apôtre Pierre, quand l'apôtre Pierre dit à Jésus non il ne t'arrivera pas tout ça, quand Jésus il annonçait ses souffrances et sa mort pour la troisième fois, Pierre il dit non, il t'arrivera pas ça. Et Jésus, qu'est-ce qu'il lui répond? Arrière de moi, Satan. Et pourtant, peu de temps avant, quand Jésus avait dit qui dites-vous que je suis, vous? Et Pierre est le seul à répondre tu es le Christ, donc le Messie, loin, L apostrophe ou INT, avec un O majuscule. Tu es le Messie loin, le Fils du Dieu vivant. Et puis Jésus lui dit cela ne t'a pas été révélé par la chair et le sang, mais par mon Père qui est dans les cieux. Donc comme quoi, autant chacun de nous, on peut être ou, euh, ou inspiré par Dieu ou par le diable. Et dès qu'on commence à rejeter Dieu, ben, la nature n'aime pas le vide et le mal la remplit. Donc c'est pour ça qu'il faut qu'on reste connecté à la source de vie, qu'on reste connecté à Dieu, à l'amour, la foi, l'espérance, enfin, et tout le bon fruit de l'esprit. C'est pour ça que Jésus, il n'a jamais péché, parce qu'il était sans cesse connecté avec le Père. Il priait sans cesse, comme l'apôtre Paul nous dit dans 1 Thessaloniciens 5, verset 17, et d'être toujours joyeux, ce qui n'est pas toujours évident. Mais bon, bref. Et en fait, suivant de quoi nous nous nourrissons, ben, ouais, après, si on veut être en bonne santé, comme beaucoup de gens qui sont spirituels ou non, aiment être en bonne santé, il y a de plus en plus, si vous regardez, de plus en plus de véganes.
ou par respect pour les animaux, ou pour la santé, ou les deux. Sauf que Je peux on poser une prend question, plus. Eric? Oui, attends, je finis juste ma phrase. On prend plus soin de notre santé physique que la santé spirituelle, qui est presque plus importante. Oui, vas-y. Oui, tout à l'heure, au niveau des pensées, tu as cité Luc 6, 6 combien? Alors, c'était Luc 6, verset 45. Merci, mon frère. Et après, de rien. Et après, c'est jusqu'à même verset 49. Mais D'accord. c'était surtout le 45. Mais jusqu'au 49, j'ai lu. De Merci. rien. N'hésite pas d'intervenir. C'est pour ça que des fois, je dis plusieurs fois le verset, mais je me rends pas compte. Et là, vous voyez, le diable, il veut nous faire croire qu'il n'y a pas de libre choix, de libre arbitre. Et il y a certains chrétiens de nos jeunes qui disent ah ben, non, il n'y a pas de libre arbitre, Dieu nous a prédestinés. Ok, il nous a prédestinés, mais selon sa préscience, donc on n'a pas le choix. On n'a pas le choix, c'est anti-biblique malheureusement. C'est vrai que sou- souvent, il y a des textes bibliques qui semblent se contredire. Mais est-ce que Dieu se contredit? Est-ce qu'il change? On a vu que non. Donc si lui ne change pas, est-ce qu'il va changer sa parole ou sa loi? Non, donc c'est nous, l'homme, qui comprenons mal. Mais l'homme, il est tellement imbu de lui-même, il va dire, ah ben j'ai compris comme ça, et voilà, c'est comme ça, c'est pas autrement. Non mais, j'ouvre et je ferme la parenthèse, mais l'ennemi, comme quoi, il est vraiment malin, il porte bien son nom, hein, malin comme mal, et puis malin comme rusé. Parce qu'il sait très bien ce qu'on pense. Moi qui suis un peu trop légaliste, il va dire ah t'as vu lui ou elle ils sont laxistes, c'est pas bien. T'as vu regarde juge-les. Toi tu fais mieux qu'eux. Il va flatter. T'as vu toi tu es droit. Tu pêches moins qu'eux. Il te fait croire il te flatte comme ça tu deviens orgueilleux. Et puis celui qui est légaliste, il va lui dire ah t'as vu lui il est trop légaliste, il a rien compris. T'as vu, t'as vu, on est plus sous la loi, mais on est sous la grâce. Toi, tu as bien compris, et il graisse la patte, comme on dit en créole, c'est-à-dire il flatte bien, et il va lui dire, ouais, toi, tu as tout compris, tu as vu, ne l'écoute pas quand il essaye de te juger. Toi, tu es la bonne part, continue de rien faire, tu as tout compris. Tu vois, l'ennemi, il nous retranche dans nos. Mais bon, après, il faut savoir que il y a des sauvés et chez les légalistes, et chez les un peu trop légalistes, et chez les un peu trop laxistes. Après, malheureusement, personne n'est parfait, mais Dieu nous dit ne te détourne ni à droite ni à gauche. Et nous, l'homme, ben, on a tendance à être tortueux. Et pour vous dire comme quoi que qu'il n'y a pas de libre arbitre ou libre choix, que c'est contraire aux Écritures, c'est même anti. Je vais vous montrer Deutéronome 30, versets 15 à 20, qui dit regarde, j'ai mis aujourd'hui devant, donc Deutéronome 30, donc Deutéronome chapitre 30, verset 15 jusqu'au verset 20. Regarde, j'ai mis aujourd'hui devant toi la vie et le bien, la mort et le mal, car je te commande aujourd'hui d'aimer l'Éternel ton Dieu, de marcher dans ses voies et d'observer ses commandements. Tiens, c'est bizarre encore. Ses commandements, ses statuts et ses ordonnances, afin que tu vives et que tu multiplies et que l'Éternel ton Dieu te bénisse au pays où tu vas pour le posséder. Je m'arrête là un instant. Vous imaginez, car je te commande aujourd'hui, et il redit, et d'observer ses commandements. Il y a quand même deux fois commandé dedans, mais bon, je dis ça, je dis rien. Et est-ce qu'il est dit d'observer qu'une partie de ses commandements, comme Deutéronome que je vous ai lu tout à l'heure, Deutéronome 5, 29, ah mais t'étais pas là, je vais relire, où il disait, oh, s'ils avaient toujours ce même cœur pour me craindre et pour garder tous mes commandements. Il n'a pas dit, tiens, 9 sur 10 ou 8 sur 10 ou 7 sur 10 ou tiens, c'est l'homme qui choisit. Est-ce que c'est l'homme qui choisit? Non, Dieu, il commande, l'homme, il doit obéir si c'est un vrai serviteur. Et nous sommes ses créatures, afin qu'ils fussent heureux, eux et leurs enfants à jamais. Donc, c'est même pas pour nous brider, c'est pour qu'on soit heureux. Mais bon, bref, et pour qu'on vit et qu'on multiplie. Après, si on réfléchit, bon, c'est pas sur les 10 commandements, donc je vais m'arrêter là. Verset 17 de Deutéronome 30. Mais si ton cœur se détourne et que tu n'obéisses pas et que tu te laisses aller à te prosterner devant d'autres dieux et à les servir. Comme quoi, vous voyez, si on fait le lien, si on n'observe pas tous ces commandements qu'une partie, eh ben, c'est comme si on se prosternait devant d'autres dieux et les servir.
Ben, si on transgresse le premier commandement, tu n'auras pas d'autre Dieu, ben, on a d'autres dieux si on le transgresse. Si on se fait des idoles, des représentations dans le ciel, sur la terre ou sous l'eau, et si on ne les fait pas, mais qu'on se prosterne devant ceux que dont feu et et qu'on les serve, ben là pareil, on a d'autres dieux. Si on prend le nom de Dieu en vain, ben c'est comme si on avait d'autres dieux. Si on prend un autre jour que le sien qu'il a choisi, qu'il a béni, qu'il s'est reposé et qu'il l'a mis à part, ben c'est comme si on avait d'autres dieux, enfin, etc., etc. Donc, comme quoi, il y a un lien de cause à effet. Donc, si on n'obéit pas à tous ces commandements, bah, c'est comme si on se prosternait devant d'autres dieux et qu'on les servait. D'ailleurs, 10 moins 1 est égal à 0, hein, pour Dieu, d'après Jacques 2,10. Quiconque observe toute la loi mais transgresse un seul de ses plus petits commandements, eh ben, c'est comme s'il était coupable de tous. C'est comme s'il les avait tous transgressés et ou qu'il en avait observé aucun, quoi. Donc 10 moins 1 est égal à 0. Donc 10 moins 2, 0 aussi, quoi. Ou 10 moins 3. Autant en observer, ou on observe 10 ou 0, quoi. Parce que 9, ça sert à rien. Bon, bref, je ferme la parenthèse. Donc je reviens à Deutéronome 30. Donc je relis le verset 17. Mais si ton cœur se détourne et que tu n'obéisses pas et que tu te laisses aller à te prosterner devant d'autres dieux et à les servir, je vous déclare aujourd'hui que vous périrez certainement. Vous ne prolongerez point vos jours sur la terre où tu vas entrer en passant le Jourdain pour la posséder. Verset 19. Je prends aujourd'hui les cieux et la terre à témoin contre vous que j'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis donc la vie afin que tu vives, toi et ta postérité, en aimant l'Éternel ton Dieu, en obéissant à sa voix et en demeurant attaché à lui, car c'est lui qui est ta vie et la longueur de tes jours, en sorte que tu habites sur le sol que l'Éternel a juré de donner à tes pères Abraham, Isaac et Jacob. Amen. Vous voyez, il nous laisse le choix. Ce verset, il n'est pas là pour rien. Et le diable, il veut nous faire croire que Dieu n'est pas omniscient, qu'il ne sait pas tout. Par exemple, non mais ça aussi, ça me fait rire. Il y a des chrétiens comme quoi le diable, il est vraiment partout. J'ai entendu des chrétiens, donc où ils observent pas les 10 commandements, ou s'ils observent les 10 commandements, ils vont me mettre à sortir, ben voilà, Dieu, il est tout puissant, ok, il est omniscient, mais par contre, qu'est-ce qu'ils vont sortir? Ils vont dire, mais par contre, il sait pas qu'est-ce que je vais choisir. Je dis quoi? Il sait pas ce que tu vas choisir? Ouais, juste avant, il dit il est omniscient, mais par contre, il sait pas tout. Enfin, c'est comme s'il disait, mais il sait pas tout. Ou sinon, j'ai entendu sortir des chrétiens qui disaient, ouais, mais Dieu, il est omniscient, ok, mais il n'utilise pas à chaque fois son omniscience. Puis je dis, c'est comme si je te disais, bah, toi, tu sais respirer, mais tu respires pas tout le temps. Ben, si tu sais pas son omniscience, il cesserait d'être Dieu. C'est comme si ça le fatiguait. Non, ça le fatigue pas. Non, mais j'entends de ces absurdités, mais ça, c'est l'ennemi qui veut faire croire que ou Dieu, il n'est pas omniscient, ou sinon qu'il l'utilise pas tout le temps, comme si ça le fatiguait. Mais bon, bref, Dieu ne peut pas cesser d'être Dieu, sinon il est plus Dieu. Vous voyez, l'ennemi veut faire croire, ben tiens, Dieu, il cesse d'être Dieu parce que ça le fatigue, pour qu'on croie que ou il n'est pas tout puissant ou qu'il sait pas tout, quoi. Et les athées, ils essayent de dire: «Ouais, mais Dieu, c'est pas tout, comment ça se fait qu'il y ait autant de malheur, dans le monde?» Mais ça, c'est, bah, justement parce qu'il laisse le libre arbitre. Après, il y a des choses qu'on connaît pas et regardez tout ce qui est arrivé à Job. Mais n'empêche, ça sert à notre instruction de maintenant. Comme on avait vu dans 2 Timothée 3, toute écriture, versets 16 et 17, toute écriture est utile et agréable pour corriger, instruire, et cetera, redresser, afin qu'on soit, afin que l'homme soit parfait en Dieu, enfin soit accompli. Mais le vrai mot, c'est parfait. Pas dans le sens parfait, mais comme pour Dieu, on est parfait, même si on n'est pas parfait. Pas que en Jésus, mais on avance à notre rythme et dans la stature qu'on est actuellement, ben ouais, enfin, je vais pas m'attarder sur ce terrain-là parce que je vais m'embrouiller et vous embrouiller aussi. Bon, juste pour vous dire aussi, n'hésitez pas. Vous avez des questions en fait? Non? Bon. Alors, Proverbe 14, 12 et Proverbe 16, 25, c'est exactement le même verset.
qui dit: «Telle voie paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la voie de la mort». Donc en gros, il y a une chose bonne qui enfin, telle chose on croit être bonne, mais à la longue, ça peut être mauvais. Un exemple, ben, il y a eu un cas il y a 2-3 ans, ouais, un peu plus peut-être. Ouais, ouais, enfin ça s'est fini il y a moins de 6 mois, mais ça s'est passé à peu près il y a 4-5 ans en arrière, ou presque 10. Il y avait 4 femmes, chrétiennes. Elles étaient infirmières les 4 dans le même hôpital, dans un service de dialyse où elles travaillaient du lundi au vendredi, et elles gagnaient peut-être, que 400 ou 500 € de plus que le SMIC, parce que justement elles travaillaient aucun dimanche et aucun jour férié, et il s'est proposé, pas que elles pas qu'à elles 4, mais à plusieurs services de cet hôpital. Ils ont dit: «Bah, voilà, on a 4 postes». heu, enfin, ils avaient une dizaine de postes, mais ils ont proposé à ces 4 là. Il reste 4 postes, pour un boulot. Par contre, vous travaillerez un week-end sur 2, donc un samedi et un dimanche sur 2, et un férié sur 2. Et puis il y en a 2 sur les 4 qui ont accepté. Non, 3 sur les 4 qui ont accepté, et par contre, on leur promettait, 500 € de plus par mois. Donc au début, elles gagnaient, je dis une bêtise, mettons 1 600 ou 1 800 €, et après là, on leur proposait d'un coup 2 400 ou 2 500 € par mois. Donc il y en a 3 qui ont accepté. Sur les 3 étaient mariés ou avaient un petit ami, et ben, il y en a 2 qui ont divorcé, et la troisième, je crois qu'elle était en train de se séparer. Pourquoi? Parce que leur conjoint, il acceptait plus. Que elles avaient peut-être un meilleur salaire, mais elles avaient plus leur week-end, donc plus de vie de famille. Bah, vous voyez, si elles avaient demandé à Dieu, la quatrième, elle a demandé à Dieu, et il lui a clairement dit non. Et tu vois, vous voyez, telle voie paraît droite à un homme, que son issue, c'est la voie de la mort. Donc, faut pas chercher la célébrité ou l'argent, mais il faut demander à Dieu son avis. Parce que vous voyez, elles voulaient gagner plus pour leur famille, mais et puis on leur avait dit, vous travaillerez un week-end sur 2, puis c'était pas un week-end sur 2, c'était 3 sur 4, parce qu'il y avait toujours des remplacements à faire. Donc après, elles avaient plus de vie de famille, elles gagnaient même plus de 2 400 ou 2 500 € que prévu, vu qu'elles travaillaient encore plus, de jours fériés et de week-ends. Mais bon, bah, elles ont perdu leur famille, donc tout ça pour, et finalement, bah, la quatrième, elle est bien contente, et la troisième, elle est pas séparée, mais ça se passe pas très bien avec son mari ou son conjoint. Mais bon. Donc vous voyez, 2 sur 3 qui se sont séparés et que leur famille était foutue, et la troisième, c'est pas ouf, comme disent les jeunes. Donc vous voyez comme quoi il faut demander à Dieu, qui lui sait tout. Ce que le diable aussi, il veut nous faire croire, c'est un vrai chrétien, il désire être libre, être libéré du péché. Par contre, il va te dire: «Ah ben, tu es libre de pécher», en disant qu'il y a plus de loi. Comme je vous avais dit, ben, donc vous imaginez, un chrétien, il désire être libre, être libéré du péché, et non libre de pouvoir pécher. Tandis que le diable, ben, il va te faire voir: «Ah, tu plus sous la loi, tu es sous la grâce, donc tu es libre de pécher», parce qu'après tout, dans les Écritures, il sait mieux les Écritures que nous-mêmes, hein. Il a débattu contre Jésus, hein, après les 40 jours de tentation dans le désert. Et il lui cite les Écritures à plusieurs reprises, hein. Donc il connaît mieux les Écritures que nous-mêmes. Mais Jésus lui répond par d'autres Écritures, et bon, mais il connaît mieux que nous-mêmes, donc faut pas jouer sur ce terrain-là avec lui, il faut pas lui parler. Et il va te dire: «Bah, on n'est plus sous la loi, mais sous la grâce, donc tu peux faire tout ce que tu veux», parce qu'il va pervertir la parole de Dieu, parce qu'il va dire: «Regarde, là où le péché abonde, la grâce surabonde, donc vas-y, tu peux pécher, la grâce de Dieu surabonde». Oui, c'est pas complètement faux, mais il tord le sens. Il va te dire: «C'est bon, tu peux pécher, tu peux faire ce que tu veux». Et comme tout à l'heure, il y en a un qui m'a dit: «Ouais, mais c'est pas le sabbat qui va te sauver». Je dis: «Ouais, ouais, tu as raison, c'est pas le sabbat qui va me sauver». Puis j'ai dit: «Mais tout comme, si je ne tue pas, ça va pas me sauver. Si je ne fais pas adultère, ça va pas me sauver. Si je ne vais pas mentir, enfin, si je ne vais pas porter de faux témoignages contre mon prochain,
ça va pas me sauver. Si je ne convoite pas, ça va pas me sauver. Je suis d'accord avec toi. Pourquoi les 9 autres, on dit c'est bon, on peut le faire, ça sauve pas, mais pourquoi on le fait? Parce qu'on le fait par amour, par reconnaissance, gratitude, appartenance, obéissance envers notre Dieu qui nous aime, qui nous a créés et qui nous a sauvés. C'est des œuvres. Je vais relire Jacques II. Toi, Vincent, tu aimes trop, moi aussi d'ailleurs. Mais Jacques II est clair. Jacques II, verset 19, tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien, les démons le croient aussi, ils en tremblent. Donc, est-ce qu'on veut avoir la même foi morte que les démons? La foi morte ne sauve pas. Le juste vivra par la foi, ok, mais c'est une foi vivante qui s'accompagne avec des œuvres d'amour, de reconnaissance, de fidélité, de gratitude envers Dieu qui nous aime, qui nous a créés, qui nous a sauvés. Et le diable, bah, il veut te faire croire, oh, ben, attends, Dieu est amour, il peut tout te pardonner, tu peux tout faire, quoi. Ou sinon, à l'inverse, si tu es un peu trop légaliste, ouais, ben, fais attention, là, c'est pas bon, Dieu va te punir. Donc, à certains, il fait croire que Dieu est punisseur et vengeur et que tu dois pas faire un pet de travers, entre guillemets, désolé pour cette expression. Et à d'autres qui sont un peu laxistes, c'est bon, tu peux tout faire, Dieu pardonne tout. Dieu pardonne tout, mais tu n'as pas besoin de lui demander pardon. Il te pardonne même avant que tu lui pardonnes. Non, il pervertit les Écritures et il te fait tomber encore plus dans tes penchants. Jacques 2, alors Jacques 2, écoutez bien le verset 14 déjà. Mes frères, que servira-t-il à quelqu'un de dire qu'il a la loi s'il n'a point les œuvres? Qu'il a la foi, pardon, s'il n'a point les œuvres. Cette foi peut-elle le sauver? Verset 17. euh, Il en est de même de la foi, si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Verset 18. Mais quelqu'un dira, tu as la foi et moi j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi. Là, c'est marqué par tes œuvres, mais ça veut dire sans tes œuvres. Et moi, je te montrerai ma foi par mes œuvres. Tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien, les démons le croient aussi, ils en tremblent. Mais ô homme vain, veux-tu savoir que la foi sans les œuvres est morte? Pourtant, c'est clair avec ces passages-là, verset 22. Ne vois-tu pas que la foi agissait avec ses œuvres et que par les œuvres de la foi fut rendue parfaite? Verset 24. Vous voyez donc que l'homme est justifié par les œuvres et non par la foi seulement. Et le verset 26. Car comme le corps sans âme est mort, de même la foi sans les œuvres est morte. Le juste vivra par la foi, ok, mais une foi vivante qui s'accompagne avec des œuvres d'amour et de reconnaissance. Apocalypse 14, 12, c'est ici la persévérance ou la patience ou l'endurance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus, une foi vivante qui s'accompagne avec les commandements de Dieu. Celui qui a que les commandements de Dieu, comme les Juifs malheureusement, mais pas en dehors des Juifs messianiques, hein, mais qui n'ont pas la foi de Jésus, ben, ils sont légalistes. Celui qui a que la foi de Jésus, mais sans les commandements de Dieu, ben, sa foi est morte comme les démons. Parce qu'il est bien dit, Jacques 2,10, car quiconque aura observé toute la loi, s'il vient pécher dans un seul commandement, devient coupable de tous. 10 moins 1 est égal à 0. Donc, Dis-moi, oui, les Juifs, est-ce que les Juifs messianiques gardent le sabbat? bah oui. Je crois pas tous. Ceux qui le gardent, oui, mais ouais, il y en a quelques-uns qui gardent pas tous. Ah ouais. Mais la plupart. Mais il y en a certains qui ont été trop christianisés et les chrétiens, j'allais dire les crétins, oui, les chrétiens, des chrétiens un peu, ouais, ils leur ont dit qu'on n'était plus sous la loi mais sous la grâce, donc il n'y avait plus besoin d'observer le sabbat et que c'était le dimanche maintenant. Le sabbat chrétien, le sabbat crétin, c'est le dimanche. Et donc, tu connais les Juifs pour Jésus? Ouais, Ils gardent le sabbat, eux, ou pas? je suis pas sûr. Bah, je leur poserai Non, la question quand tu auras un Zoom, quand tu auras un chat. d'après, parce qu'une fois, il avait fait les 7 fêtes de l'Éternel. Alors, c'est ça que j'hallucine. Il disait, il faut faire. Souvent, c'est des pasteurs ou prédicateurs évangéliques qui étaient juifs, d'origine juive. Puis ils disent, alors là, j'ai trop. Il y avait Simeon, je sais pas si. Oui, ben, vous voyez qui c'est, je suis bête. Donc, il y avait Simeon qui était avec moi, enfin, qui était avec moi. Il a vu tous mes commentaires dans le chat.
c'était en direct. Le juif, il n'avait pas vu tout de suite mes commentaires. Il disait, bon, alors, les 7 fêtes de l'Éternel, c'est ça, c'est la Pâque, le pain sans levain, la Pentecôte, etc. Je dis, OK, ça se fait comme ça, comme ça. Il disait à la lettre, c'est comme ça, comme ça. Je dis, OK, ouais, super. Et puis, il dit, par contre, la plus grande de ces 7 fêtes, c'est le Shabbat. La huitième, qui là, c'est toutes les semaines. Mais accrochez-vous, hein. Donc, l'autre, fallait respecter, enfin, respecter à la lettre. Il disait, ça se fait comme ça chez les Juifs. Si on peut, et puis c'est tel jour, tel jour. Je me suis dit, OK, donc là, c'était super, c'était génial. Par contre, il a dit, la meilleure de toutes ces fêtes, c'est le Shabbat du 7e jour. Mais à l'époque actuelle, on fait quand on peut. Je dis, oh, Simeon, il a rigolé après. Je dis, oh, on fait comme on peut, ça a fait tilt et j'ai balancé plein de versets. Puis il dit, ah, et puis il a vu que 10, 15 minutes plus tard, il a dit, ah, apparemment, il y a un auditeur qui est pas trop d'accord. Puis je dis, ben non, le 7e jour, c'est le 7e jour, c'est pas. Donc, mais j'ai été soft, hein. J'ai balancé que des versets bibliques. Mais je m'excuse. Les 7 fêtes qui sont plus obligatoires. Il disait faut les observer comme ça, mais il disait pas un ordre, hein. Mais il disait c'est bien d'observer comme ça. Il faut du pain sans levain, il faut des herbes amères pour la Pâque, il faut telle chose, il faut du vin aussi, il faut bon bref. Donc il faut telle chose, ok. Et le sabbat qui disait ah, c'est la plus grande de toutes, mais on peut le faire comme on veut. Je dis waouh, mais ils ont le même raisonnement que les protestants. Je dis purée, mais ici, ils viennent de dire que c'est la plus importante de toutes, mais par contre, celle-là, non, il ne faut pas l'observer comme Dieu le demande. Il s'est reposé, il a béni et l'a sanctifié le 7e jour. Il ne s'est pas reposé, il n'a pas béni, il n'a pas sanctifié le premier, ni le deuxième, ni le troisième, ni le quatrième, ni le cinquième, ni le sixième, mais le septième. Il a mis à part ce 7e jour. Il s'est reposé ce 7e jour et il l'a béni pour accomplir, pour achever sa création, comme quoi il était notre créateur, pour signifier qu'il était notre créateur. Alors nous qui sommes des créatures, qui sommes-nous pour essayer de changer ce jour? Et les protestants, je suis désolé, ils sont pires que les catholiques, parce que les catholiques, ils se basent sur l'autorité du pape, sur la tradition, le magistère, leur église, plus la Bible en latin que personne comprend. Désolé, je vais choquer plein de monde, mais bon. Ah, et les protestants, donc quand ils disent le sabbat, il a été transmis au dimanche, ils ont une excuse, même si ce n'en est pas une. Mais le protestant qui est censé se baser sur sola scriptura, je donne 1 000 euros, même 2 000 euros à celui qui me dit que dans la Bible seule, les 66 livres, que le sabbat, il a été retransmis au dimanche. Je donne 2 000 euros à celui qui me prouve que par la Bible, les 66 livres. Je suis sûr de moi, hein. Et, et moi, je lui donnerai les 26 raisons pour lesquelles je garde et j'observe le sabbat biblique. Mais bon, bref, je ferme la parenthèse. Mais bon, donc sola scriptura, ouais, mais ta mère, je croyais qu'elle était un peu convaincue maintenant, non? Oui, d'accord. Bon, ben, quelle fille de le lire. Oui, mais quelle. Non, mais j'hallucine, moi, avec 2 versets, j'étais convaincu. Il y en a, tu leur cites 100 versets, ça les convainc. Enfin, bon, bref, c'est pas grave. Bon, ouais, mais tu vois, ça, c'est l'ennemi. Et ben, il sait que tu es dans ses pattes. Il veut pas que tu sortes de ses pattes. Et pourtant, j'étais catholique non pratiquant. J'étais satanique et Dieu m'a convaincu avec 3 versets. Je comprends pas les jeunes d'aujourd'hui, tu leur citerais toute la Bible. Ah non, je préfère croire la tradition des hommes, je préfère croire les commandements des hommes. Ah ben mon pasteur, on fait ça de famille en famille depuis des centaines d'années, des millénaires, mais Marc 7, 6 à 9 et verset 13, qu'est-ce qu'il est dit? Bon, on va y venir après. Pourquoi j'ai dit Luc 13, moi? Non mais ah oui, ok. Ah oui, ouais, je sais pourquoi. Oui, non mais j'ai mis un texte, mais je sais pourquoi maintenant. Regardez Luc 13. Luc 13, verset 10. Comme Jésus enseignait dans une synagogue un jour de sabbat, il se trouva là une femme possédée d'un esprit qui la rendait malade depuis 18 ans et qui était courbée en sorte qu'elle ne pouvait point du tout se redresser. Jésus, la voyant, l'appela et lui dit, Femme, tu es délivrée de ta maladie. Et il lui imposa les mains et à l'instant elle fut redressée, c'est-à-dire, et elle donna gloire à Dieu, c'est-à-dire elle fut guérie. Mais le chef de la synagogue, indigné de ce que Jésus avait fait une guérison un jour de Shabbat, prit la parole et dit au peuple,
Il y a 6 jours pour travailler, venez donc ces jours-là pour être guéris et non pas le jour du Shabbat. Mais le Seigneur lui répondit: Hypocrite, chacun de vous ne détache, ne détache-t-il pas son bœuf ou son âne de la crèche le jour du Shabbat et ne le mène-t-il pas à l'abreuvoir? Et ne fallait-il point en un jour de Shabbat détacher de cette chaîne cette fille d'Abraham que Satan tenait liée depuis 18 ans? Comme il parlait ainsi, tous ses adversaires étaient confus et tout le peuple se réjouissait de toutes les choses glorieuses qu'il faisait. Amen. Et voyez, les Juifs, bizarrement, ça me fait rire pour les chrétiens. Bon, bref. Pour les chrétiens, ça me fait rire quand ils disent, ben, donc les juifs, ils ont tort, ils sont un peu antisémites, ou il y en a qui vont dire, ouais, mais on aime nos racines juives, mais bon, faut surtout pas leur parler du Shabbat, c'est bien pour les juifs, mais pas pour nous, même si on aime les racines juives. Donc l'ennemi, déjà, il t'attaque dans ces deux côtés. Il va dire, ouais, c'est bien les racines juives, mais les racines juives, c'est pour les juifs, hein. C'est bien que tu aimes les juifs, mais de loin, hein. De loin, faut surtout pas faire comme eux pour le Shabbat, hein. Ils rejettent Jésus, donc il ne faut surtout pas accepter leur Shabbat qui rejette Jésus. Ouais, donc il induit en erreur d'un côté, il dit des demi-vérités, ce qui sont des mensonges, parce qu'un demi-mensonge est un mensonge, qui ment un peu, ment beaucoup, qui salit un peu, salit beaucoup. Et d'un autre côté, il va dire, ouais, non, mais les Juifs, tu as vu, ils ont crucifié Jésus, ils ont rejeté Jésus, donc faut rien prendre de chez eux. Donc ils vont faire les chrétiens antisémites. Pourtant, qu'est-ce que dit Jésus dans Jean 4, verset 22, à la femme samaritaine? Vous connaissez ce que vous adorez ce que vous ne connaissez pas, nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Le salut vient des Juifs. Est-ce qu'il venait pour la circoncision? Le salut par la circoncision ou plutôt par le Shabbat? Mais bon, je dis ça, je dis rien. Quand l'apôtre Paul, il dit dans 1 Corinthiens 7, verset 19, la circoncision n'est rien et l'incirconcision n'est rien, mais l'observation des commandements de Dieu est tout. C'est ce qu'il a dit, l'observation des neuf. Donc vous imaginez, à l'époque des Corinthiens, quand vous disiez devant des Juifs, ah, la circoncision n'est rien et l'incirconcision n'est rien, mais l'observation des commandements de Dieu est tout, c'était limite si vous ne vous faisiez pas lapider, hein. Et l'apôtre Paul, il paraît qu'à plusieurs reprises, mais ça, c'est des historiens à l'époque qui disaient qu'il était à deux doigts de se faire lapider, avec ses propos un peu, à l'époque, qui semblaient être chelous, comme disent les jeunes, qui semblaient être louches. Parce que quand il leur dit la chose la plus importante pour les Juifs, c'était la circoncision. Et le Shabbat, c'était second. Parce que, par exemple, un enfant qui naissait le sixième jour, il fallait le circoncire le huitième. Donc, 8 jours après le sixième, ça tombait le deuxième Shabbat de sa vie. Et donc, il le circoncisaient le Shabbat. Et là, il disait pas, ah ben tiens, tu as travaillé le Shabbat. Non, parce que les 8 jours, la circoncision l'emportait sur le Shabbat. Donc, quand l'apôtre Paul il dit la circoncision n'est rien devant des juifs, ouh, ça devait être chaud. C'est comme si je disais la foi et la grâce n'est rien à des chrétiens aujourd'hui. Il me dirait quoi? T'es teubé? Et enfin, il dirait, à force de parler jeune, il dirait, hein, la foi et la grâce n'est rien? Puis il dit, ben, face à l'observation des commandements de Dieu, non. C'est important, mais à côté des commandements de Dieu, c'est rien. Donc la circoncision ou l'incirconcision, c'est-à-dire être croyant juif ou être croyant autre que juif, c'est rien, mais l'observation des commandements de Dieu est tout. C'est la circoncision du cœur, l'observation des commandements. Et de tous les commandements, il y en a 10. Décalogue 10. 10 paroles. Bon, bref, je ferme la parenthèse. Mais et l'ennemi, bah, il attaque à tous les plans. Et voyez, donc imaginez, vous prenez le chrétien qui déteste les juifs parce qu'il va dire ah, Jésus a été crucifié par les juifs, sauf qu'il oublie que Jésus est à la fois Dieu, mais qu'il était juif aussi sur la terre. Ça, il l'oublie, mais bon, bref. Donc, s'il déteste les juifs, bah, il déteste Jésus, sans le savoir. Mais bon, bref, je ferme la parenthèse. Déjà, première chose. Et l'ennemi, il se frotte les mains, il est bien content qu'on déteste les juifs, alors que Jésus était juif, enfin qu'il est Dieu et juif. Bon bref, je ferme la parenthèse. Et en plus, il va faire pas, ah ben, t'as vu, donc faut pas écouter les juifs, mais les pharisiens, quand ils disent, ah ben, ils transgressent le Shabbat, ça par contre, on peut écouter. Quand ça nous arrange, on peut écouter. Sauf que
Jacques 4,17 nous dit: «Celui qui sait faire le bien, il ne le fait pas, commet un péché». Et il y a 4 péchés, il y a 4 sortes de péchés dans la Bible. Le péché contre le Saint-Esprit, que c'est on va pas y venir là. Il y a, 1 Jean 3 verset 4 qui dit: «Le péché, c'est la transgression de la loi de Dieu». Donc ça, c'est le premier. Je dis pas dans l'ordre du plus grand au plus fort, hein. Donc, 1 le péché contre le Saint-Esprit, on dit: on laisse tomber. Donc 1 Jean 3 verset 4 qui dit: «Quiconque pêche transgresse aussi la loi, car le péché est la transgression de la loi». Donc, 1 sorte. Deuxième sorte, je vous dis dans le désordre. Romains 14 verset 23: «Celui qui n'agit pas par pleine conviction commet un péché». C'est-à-dire si tu doutes, si tu dis: «Tiens, telle chose, je ne sais pas si c'est bon ou si c'est mauvais», tu doutes et que tu le fais quand même, sachant que tu sais pas, tu es partagé, ben là, pour Dieu, tu commets un péché. Par contre, si cette chose était mauvaise, mais que tu croyais en toi-même qu'elle était bonne, ben pour Dieu, tu as pas péché parce que tu savais pas qu'elle était mauvaise. Donc celui qui n'agit pas par pleine conviction commet un péché. C'est pour ça que tous ceux qui croient que le dimanche, pour le moment, après Dieu connaît les cœurs, il tient compte des temps d'ignorance, qui croient que Dieu a déplacé son jour, alors qu'il ne change pas, alors que sa loi ne change pas, que sa parole non plus, mais bon bref. Ceux qui ne savent pas encore, ben Dieu tient compte des temps d'ignorance. Et si par contre après on leur prouve A plus B que Dieu ne change pas et qu'il n'a pas changé sa loi ni sa parole. En plus, les 10 commandements, tous les 10 ont été prononcés et écrits, gravés par lui-même. Donc, il ne va pas changer une chose que déjà, il ne change pas lui-même et il ne va pas changer les choses qu'il a inspirées à ses serviteurs et encore moins une chose qu'il a écrit et prononcée lui-même. Mais bon, bref. Et donc, quand les gens ils vont comprendre ça, hein, et j'entendais des fois des pasteurs évangéliques qui disaient: «Ah ben, ah mais si j'enseigne que ouais, je suis convaincu par le sabbat, mais si j'enseigne que le sabbat c'est le vrai jour et qu'il faut plus aller à l'église le dimanche, je vais perdre mon église et je vais perdre tous mes adeptes». Et après, ben lui par contre, ben, Romains 14, 23, il sait, enfin non, c'est même pire. Il sait ce qui est bien, mais il ne le fait pas. Donc là, c'est la troisième sorte de péché. Jacques 4,17: celui qui sait faire le bien, mais qui ne le fait pas, commet un péché. Il sait que le sabbat, c'est pas le dimanche, et il le fait quand même, ben c'est pas ouf, comme disent les jeunes. Bon, bref, je ferme la parenthèse. Mais pour dire, voyez, les pharisiens, ils ont accusé Jésus comme quoi il transgressait le sabbat. Et pour deux sortes, c'est faux. Pourquoi? Première raison, s'il avait vraiment transgressé le sabbat, ça veut dire qu'il aurait. Il y en a, ils vont dire: ouais, mais il a le droit, il est créateur. Il a le droit de transgresser ce qu'il veut. Je dis: ok, ouais, il a le droit de faire ce qu'il veut. Je suis d'accord. Mais il ne change pas. Il est parfait sans péché. Péché veut dire transgression de la loi. Donc sans transgresser la loi. Donc s'il avait transgressé, il serait plus sans transgression. Donc ça veut dire qu'il pourrait plus nous sauver. Et il faudrait un sauveur pour lui. Déjà, une chose. Et donc, ça prouve bien que c'est les pharisiens qui n'ont rien compris, parce que pour eux, il fallait mieux rien faire que faire le bien. Mais pour Jésus, il dit: il faut faire le bien plutôt que rien faire. Bien sûr, il vaut mieux rien faire que faire le mal, mais il faut faire le bien. Celui qui sait faire le bien, mais qui ne le fait pas, commet un péché. C'est s'il avait rien fait le jour de sabbat, s'il n'avait pas guéri, s'il n'avait pas fait des miracles, là, il aurait transgressé le sabbat. Et là, bizarrement, on écoute les pharisiens parce que là, ça va dans mon sens, hein. Non, c'est ou tu écoutes tout le temps ou tu les écoutes pas. Donc, ou tu deviens juif tout de suite, en disant: «Ah bah, les pharisiens, ils ont dit que Jésus a transgressé le sabbat», ou tu deviens juif tout de suite, ou sinon, tu dis, non mais enfin bref, bon, désolé, je ferme la parenthèse. Hem, je sais plus où j'en suis du coup. Ouais, désolé, je suis parti loin. Bon et là, j'y reviendrai un autre moment. Je vais donc pour en revenir sur les contrefaçons, après je regarde le temps, oui, faudrait vite que je finisse. Donc comme je vous ai dit tout à l'heure dans la partie d'avant, bon ben, ce qui est béni, le diable il le maudit, il le fait maudire, notamment avec, Noé qui a inventé, enfin le diable a inventé le vin, l'alcool avec Noé. Comme ça il est devenu ivre et un de ses fils s'est moqué de lui et puis la terre a été maudite là où son fils a été, Cham. Comme je vous ai dit, ben, il y a une charcuterie alors que le cochon est impur, est un animal impur, que l'ennemi, il a fait appeler Jésus cuit, Jésus cru.
Et là, ça choque personne. Même moi qui étais athée, ça me choquait un peu. Bon, bah, comme quoi il avait un peu mis quelque chose en moi. Et après, je voulais plus trop acheter ça. Mais bon, c'est pas grave. Enfin, c'est pas grave. Ensuite, donc comme quoi, vous voyez, le diable, il se moque ouvertement de Dieu. Et puis les autres contrefaçons, bon, vous allez me dire, c'est pas grand-chose, mais dans un dessin animé, mais j'ai pas envie de faire de la pub pour l'ennemi. Il y a des dessins animés, donc quand je vous disais, des faut se nourrir que de choses douces, mais même dans les choses douces, il y a des erreurs. Par exemple, dans un dessin animé, bon, je vais citer le nom, tant pis, La Ferme en folie. Eh ben, il y a une vache, il y a une vache normale, et il y a une vache mâle. Vous avez bien entendu, une vache mâle, avec des mamelles et tout. Donc déjà, comment l'enfant, il peut... Là, c'est une petite chose, vous allez me dire, mais donc il y a une vache mâle, je sais plus comment elle s'appelle. Je regardais parce qu'avec mes beaux enfants, ben, je regardais les dessins animés qu'ils regardaient des fois, quand je commençais à dire quelque chose. Donc lui, le mâle, c'était une vache, et il était amoureux d'une autre vache qui était femelle. Je dis, ben attends, les vaches sont femelles, c'est les bœufs, c'est les taureaux qui sont mâles. Et lui, il avait des mamelles comme les vaches. Mais bon, déjà, bon, ben, l'enfant, il peut être. Vous allez me dire, c'est anodin. Ça, c'est le truc le moins, on va dire, le moins choquant. Le plus choquant, il y avait un autre, là, je ne citerai pas le nom, où il y avait une bague de super-héroïne qui se transmettait de grand-mère à petite-fille. Et le petit-fils, il trouve la bague avant sa sœur. Et dès qu'il la met, ben, il se transforme en super-héroïne. Un garçon qui se transforme en super-héroïne, vous avez bien entendu, avec des super-pouvoirs habillé en fille. Et une fille, il devient littéralement une fille. Je dis, ah, super pour le transgenre, transsexuel. Comme quoi, vous voyez, l'ennemi, il est partout. Même dans les dessins animés qu'on croit que c'est anodin, ben, ceux qui ont des enfants, il faut surveiller ce que vous regardez. L'ennemi, il est partout, il a tout perverti, il a tout contrefait ce que Dieu fait. Et un truc plus flagrant, c'était, je sais plus si c'est dans les années 80 ou 90, non, je crois 80, mais j'ai pas regardé. Emmanuel, ça veut dire Dieu avec nous ou Dieu parmi nous. Et il y a eu plusieurs suites, je sais pas combien, de films pornographiques qui s'appelaient Emmanuel et avec E2LE. Donc, vous voyez comme quoi l'ennemi il se fout ouvertement de Dieu. Et un dernier truc aussi, Ésaïe, attendez, faites voir. Ouais. Et Ésaïe, hop, 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 je vais juste finir avec ça. Après, la prochaine fois, on verra sur les fausses croyances, les fausses doctrines. Là aussi, ça sera un gros morceau. Alors, Ésaïe 66, regardez bien. Donc, Lévitique 11, Deutéronome 14, il y a la liste des viandes. Lévitique 11, c'est les 44 premiers versets. Enfin, les 43 premiers versets, presque tout le chapitre, quoi. Et Deutéronome 14, c'est les 21 premiers versets, où il dit la liste des animaux purs à la consommation et impurs. Pas que les impurs sont méchants, mais parce qu'on ne doit pas les manger parce qu'ils transmettent la maladie. Bon, après, ça serait trop loin à venir. Mais Ésaïe 66 nous dit, alors hop, mince, j'ai perdu le fil. Alors, Ésaïe 66. Écoutez bien. Alors, au verset 16, à partir du verset 16, car l'Éternel exercera son jugement contre toute chair par le feu et par son épée, et ceux que frappera l'Éternel seront en grand nombre. Verset 17, ceux qui se sanctifient et qui se purifient au milieu des jardins, l'un après l'autre, et qui mangent de la chair de pourceau, donc de cochon, de porc, et des choses abominables, et des souris périront tous ensemble, dit l'Éternel. Donc on voit que le porc et les souris, c'est vraiment le plus impur, le plus abominable des animaux impurs. Donc ceux qui se moquent de Dieu, ben, ils mangent du cochon et des souris. Mais pour moi qui vois leurs œuvres et leurs pensées, le temps est venu de rassembler toutes les nations et toutes les langues, elles viendront et verront ma gloire. Et oui,
Oui, et pour vous dire que c'est toujours parce que vous allez me dire: «Ouais, c'est dans le Premier Testament est aboli». Tout ce qui est dans le premier n'est pas regardez bien le verset 22, toujours de ce même chapitre d'Ésaïe 66: «Car comme les cieux nouveaux et la terre nouvelle que je vais créer subsisteront devant moi, dit l'Éternel, ainsi subsisteront votre race et votre nom, et de mois en mois et de Shabbat en Shabbat, toute chair viendra se prosterner devant moi, dit l'Éternel». C'est bizarre, il y a une fois, il y a un chrétien qui avait dit, après je vais finir là-dessus, il y a un chrétien qui avait dit: «Ouais, mais le Shabbat, c'était bon pour les Juifs avant Jésus et à la limite peut-être les autres nations, mais avant Jésus, mais maintenant c'est plus bon, mais sur la nouvelle terre recréée, on le observera à nouveau». Ah oui, Dieu qui ne change pas ni lui-même, ni sa loi, ni sa parole, il va te dire: «Bah, observe mon Shabbat, avant Jésus, après Jésus, tu l'observes pas, mais sur la nouvelle terre, tu le réobserveras à nouveau». Mmh. Oui, c'est logique, il va se contredire sans cesse, ouais. Il va changer d'avis tout le temps. Bon, bref. Salut Robin. Pareil, parti depuis longtemps. Et donc, oui, bon, bah, la suite au prochain épisode, c'est quelle heure? Oui, je vais peut-être pas tarder. Donc, ouais, donc je sais pas si tu as des questions, si vous avez des questions pour le moment? Ouais, et tu vois, l'ennemi, il attaque sur tout ça, purée, mais je vais en faire 10 parties, hein. Je suis à 6 et j'ai pas dit la moitié de ce que je voulais dire. Ouais. Bon, attends, je vais prier. Abba Père, merci pour tout ce que tu fais pour nous chaque jour. Merci de nous inonder sans cesse de tout ton amour, de toute ta foi, de toute ton espérance. Pardonne-moi si j'ai choqué certains de nos frères et sœurs, mais tu nous dis la parole est claire, ta parole est claire, tu ne changes pas. Donc si tu ne changes pas, tu ne changes pas d'avis. Tu es pas comme les hommes, tu es pas une girouette. Tu ne mens pas non plus. Tout ce que tu dis est juste et véritable. On a vu dans les psaumes que ton commandement est juste et véritable et il est parfait. On a même vu qu'il n'y a rien à y ajouter ni retrancher. Donc toi, tu le fais pas, tu n'ajoutes rien, tu ne retranches rien, donc encore moins à tes créatures. Merci de nous faire persévérer dans ton amour. Merci de nous faire comprendre ta volonté, que c'est ce que tu dis. Comme tu le dis dans Matthieu 28, 18 à 20, Jésus s'approcha de ses disciples et leur dit: Tout pouvoir m'a été donné sur la terre et dans le ciel. Allez, faites de toutes les nations des disciples et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit et baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ah oui, et c'est là, pardon. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Donc, enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Tout. Et dans Matthieu, tu nous dis qu'il faut garder et enseigner tous les commandements. On sera appelé grand dans le royaume des cieux. Celui qui en enseigne d'en transgresser un seul, même un seul, et qui enseigne à faire de même, sera appelé le plus petit, c'est-à-dire indigne d'y aller. Merci qu'on soit tous appelés des grands. Merci de nous faire comprendre que ta loi ne change pas tout comme toi, qu'elle est immuable comme ta parole. Et merci de nous faire persévérer tous jusqu'au bout, jusqu'à la fin. Merci de nous aider à surmonter tous ces pièges de l'ennemi et qu'on puisse les discerner. Merci de faire infiniment au-delà de tout ce que nous savons te demander et penser. Au nom de Jésus, Amen.